la situation épidémique du territoire de la Polynésie française s'est aggravée en l'espace de 10 jours. Cette fois-ci, l'épidémie due au variant Delta se caractérise à la fois par sa rapidité et sa virulence. Une propagation rapide, une propagation forte. Cette rapidité et cette force nous ont pris de court. Il faut le savoir. En résumé de ce que vient de dire le haut-commissaire, nous avons relevé sur les 15 derniers jours 6200 cas actifs, alors qu'il n'était que 2560, et ce, en 8 semaines sur 2 mois, au mois d'octobre-novembre dernier. Le nombre de cas actifs est pratiquement multiplié par 3, si je ne m'abuse, sur pratiquement 4 fois moins de temps. Aujourd'hui encore, à la présidence, sur 1664 personnes testées, 686 sont positives, soit donc environ 44% des personnes testées. Ce qui vient naturellement et encore aggraver nos chiffres. La virulence du variant Delta a conduit à la saturation de nos moyens hospitaliers en moins d'une semaine, à tel point que nous sommes obligés de mettre en place de nouveaux lits, des lits d'accueil, mais cette fois-là à la mode d'opération de campagne. Mais je voudrais vous dire, pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, je n'ai pas peur. Nous ne baisserons pas les bras. Nous allons nous battre pour vaincre ce mal et nous gagnerons, car nous ne sommes pas seuls. Et je compte beaucoup naturellement sur la solidarité des Polynésiens, entre eux d'abord, mais aussi la solidarité de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous entourent. D'autre part, je voudrais ici saluer la réactivité du personnel du centre hospitalier de Taoné. Saluer aussi la réactivité du personnel de la direction de la santé. Je salue leur dévouement, je salue leur sens du devoir et leur professionnalisme face à des situations graves et des situations extrêmes. En notre nom à tous, je leur dis un grand merci. Mais c'est aussi cette situation qui nous a conduit à solliciter d'urgence une aide médicale auprès de la Calédonie et bien sûr auprès de la Réserve nationale. À cet égard, le président de la Calédonie, M. Louis Mapou, m'a spontanément donné sa faveur pour aider la Polynésie. Le gouvernement étudie actuellement, au moment même où je vous parle, la convention pour la mise à disposition de 14 personnes qui devraient arriver chez nous demain soir. Je remercie au nom des Polynésiens la Calédonie et son président pour cette main tendue à un moment difficile de notre situation. Mais c'est cette situation aussi qui nous a fait demander la réserve sanitaire nationale, qui nous a également prêté main forte pour l'envoi rapide de 16 agents médicaux, arrivés donc depuis dimanche soir de Paris. À cet effet, je voudrais remercier les ministres de la Santé, le ministre des Outre-mer, Olivier Véran, et Sébastien Lecornu, mais aussi, et plus particulièrement, le président de la République, pour son attention et pour cette aide précieuse. Les chiffres et les analyses qui ont été faites par les professionnels de santé nous démontrent aujourd'hui que la vaccination protège la population des formes graves de la maladie qui peuvent conduire au décès. L'expérience est devant nous, nous en faisons le constat, mais en tous les cas, les analyses nous conduisent à cela. Aujourd'hui, la vaccination est et reste la seule parade efficace qui est proposée à notre humanité et au monde entier pour nous protéger de cette épidémie
dont nul ne sait encore aujourd'hui comment elle va évoluer et combien de temps elle va encore durer. Je suis intervenu au mois de juillet dernier auprès du président de la République pour que nous disposions de plus de vaccins. Entendu, et nous disposons aujourd'hui d'un stock important de vaccins. Mes amis, ce stock de vaccins est destiné aux Polynésiens. Nous devons les utiliser aussi vite que possible et donc vacciner un maximum d'entre nous. Je puis vous dire que d'ores et déjà, l'État nous livrera, je crois, dès la fin de la semaine, 15 000 autres doses Pfizer. Alors je nous dis à tous, utilisons-les. Les hautes autorités morales du monde, je parlais du pape François, je parlais du prophète Nelson et autres autorités, exhortent les grandes nations à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres de notre planète. Cette crise mondiale doit nous amener à nous regarder nous-mêmes, à faire notre examen de conscience et à peser notre part de responsabilité personnelle envers les autres. C'est la leçon en tous les cas que j'en tire de tout ce qui se produit aujourd'hui, notre responsabilité personnelle. Je vous le dis, le temps des doutes, de la méfiance ou de la défiance d'ailleurs au vaccin est révolu et doit être mis de côté, il est dépassé. J'encourage notre population à se rendre donc massivement à la vaccination. Je vous le dis et je vous le répète inlassablement depuis 6 mois, c'est la seule parade efficace. Je sais que nul n'est prophète en son pays, mais la réalité quotidienne nous montre que la vaccination est la seule solution qui nous est offerte. Et en nous vaccinant, vous vous protégez, nous nous vaccinons tous, on vous protège naturellement, en vous vaccinant d'abord, mais en nous vaccinant tous, nous nous protégeons, vous vous protégez vous-même, et vous protégez surtout les autres, et en particulier ceux qui sont proches de nous. Je vais venir sur les mesures qui viennent d'être annoncées par le haut-commissaire pour les déplacements de Tahiti vers les îles par avion. Donc aujourd'hui, il sera rendu obligatoire, je pense, dès vendredi de cette semaine. Les passagers devront fournir un certificat de vaccination ou un test Covid négatif. Je le répète, le haut-commissaire l'a dit, c'est une demande forte de pratiquement tous les maires de Polynésie française. C'est normal. Ils veulent se protéger et protéger leur population. À cet effet, le pays va signer une convention avec Air Tahiti pour la prise en charge financière des frais de contrôle à l'embarquement. Mais s'agissant des déplacements entre les îles, inter-îles, au sein d'un même archipel, nous appelons la population à ne plus faire ces déplacements. Bien sûr que ce n'est qu'une recommandation, mais nous vous appelons à éviter de faire ces déplacements. En tout état de cause, si ces déplacements devenaient indispensables, nous recommandons la vaccination et bien sûr le respect des gestes barrières accompagnant cette vaccination. D'autre part, nous allons vendredi présenter à l'Assemblée de Polynésie française une loi sur l'obligation vaccinale. Donc ce vendredi à 9 h, l'Assemblée se réunira en session extraordinaire pour examiner ce projet de loi qui rendra la vaccination obligatoire à certaines professions dans notre pays. L'obligation vaccinale est un outil classique de lutte contre les épidémies. Le Conseil constitutionnel estime qu'il revient aux législateurs de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Et le Conseil d'État en déduit derrière que l'obligation vaccinale ne méconnaît pas, dans son principe, le droit à la vie et à l'intégrité du corps, ni le principe de dignité de la personne humaine, ni la liberté de conscience lorsqu'elle est appropriée à la lutte contre l'épidémie. Donc afin d'éviter l'augmentation que nous connaissons aujourd'hui déjà, mais qui peut se présenter encore demain,
des contaminations et afin de protéger les personnes, surtout les plus à risque, de faire des complications graves et afin de préserver nos capacités de soins pour accueillir tous les malades, c'est-à-dire les Covidés, mais les autres surtout, et notamment donc ceux qui ne sont pas affectés par le Covid, le gouvernement propose un projet de loi qui va rendre obligatoire la vaccination pour les professionnels de santé, pour les professionnels de soins, y compris à domicile, pour les personnels des établissements ou organismes publics ou privés accueillant des personnes âgées, des enfants, des adolescents ou des personnes handicapées ou assurant donc leur prise en charge à domicile. Il s'agira aussi des personnels des officines de pharmacie et enfin des personnels dans les activités et les services de transport de personnes. Par ailleurs, les personnes de plus de 16 ans atteintes d'une des affections dont la liste est établie, sera établie par arrêté pris en Conseil des ministres, sont tenues à se soumettre à l'obligation de vaccination. Vous avez compris, je veux parler de nos carnets rouges. Voilà donc, pour résumer, ces obligations vaccinales qui seront soumises à l'Assemblée de Polynésie dès vendredi matin. Je vais également demander à tous les chefs de service de notre administration de faciliter, de libérer le temps nécessaire à tous les agents qui le souhaitent de se faire vacciner pendant leur temps de travail. À ce jour, pour nous donner une idée, à ce jour, sur un échantillon de 2616 fonctionnaires territoriaux, 47% se déclarent un schéma vaccinal complet et 14% sont en cours de finition de ce schéma. En d'autres termes, déjà au moment où je vous parle, 61% de vaccinés ou en cours de vaccination sont répertoriés dans l'administration de notre pays. D'autre part, je vous rappelle que l'Institut Pasteur, dans une étude publiée le lundi 28 juin dernier, a apporté des premiers éléments de réponse de son étude, à savoir que une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée. 12 fois plus de chances de transmettre qu'une personne vaccinée. Donc encore une fois, la vaccination contre la Covid-19 est ainsi le meilleur moyen de se protéger, de protéger son entourage familial, de protéger sa famille, bien sûr, ses amis et ses collègues, et surtout de protéger notre population en préservant nos hôpitaux. D'autre part, nous avons pris d'autres mesures ce matin au Conseil des ministres qui concernent, là encore, l'allègement de la pression sur notre centre hospitalier, qui, je le rappelle, a tellement de pression, ne peut plus s'occuper de nos malades. Donc, s'occupe en priorité, effectivement, des cas urgents que sont les cas de Covid, mais là aussi pour désengorger le service des urgences de l'hôpital, et ce, à la demande d'ailleurs des services des urgences. La maison médicale de garde, qui a été installée, voilà, plus d'un an, 2 ans aujourd'hui, assure la prise en charge des patients qui se présentent aux urgences et qui relèvent de la médecine générale. En raison de la vague épidémique, le CHPF a donc demandé un élargissement des plages d'horaires d'ouverture de cette maison de garde, et ainsi, c'est la décision que nous avons prise ce matin, cette maison de garde sera désormais ouverte de 8 heures du matin à minuit, tous les jours de la semaine, et 24 heures sur 24, les samedis et jours fériés. Les dépenses supplémentaires inhérentes à la modification des horaires d'ouverture seront compensées par le pays via donc une subvention que nous attribuerons aux différents régimes de protection sociale.
Pour ce qui concerne la prise en charge par les médecins et infirmiers des maladies à domicile, cette affaire a fait la première de nos journaux des derniers jours. Effectivement, lors de la première vague, et ce, encore une fois, afin de garantir la continuité des soins à domicile aux personnes atteintes de la Covid-19 et de prévenir les formes graves de la maladie, le pays a instauré des mesures dérogatoires de prise en charge par les régimes de protection sociale pour les visites à domicile du médecin libéral et pour les actes des soins infirmiers prescrits par un médecin sous la surveillance clinique, pour la surveillance clinique de prévention à domicile pour les patients. Donc, pour faire face à la recrudescence aujourd'hui, le Conseil des ministres a décidé ce matin de réactiver ce dispositif d'urgence visant donc à assurer la prise en charge optimale de tous les patients. L'arrêté précédent, effectivement, qui a fait l'objet de commentaires, de débats dans la presse, l'arrêté précédent prévoyait, et c'était écrit dans l'arrêté, que effectivement cette mesure prenait fin au 31 mars de cette année. D'ailleurs, ce qui correspondait à la baisse de la pression sur l'hôpital du Covid-19. Pour ce qui concerne les autotests, au vu de l'affluence dans le centre de dépistage installé à la présidence et devant la nécessité de redéployer les ressources humaines pour la prise en charge de nos patients, pour la vaccination, le Conseil des ministres a également décidé le dépistage en autotest par les professionnels de santé. Il s'agit effectivement des médecins ou des infirmiers dans le cadre de leur activité et bien sûr pharmaciens dans leur officine qui pourront donc dorénavant superviser les autotests antigéniques. L'important, c'est quand même cela, c'est que effectivement cela soit fait sous surveillance. Donc ils seront autorisés à superviser les autotests antigéniques et rendre un résultat à la charge du demandeur. Le coût du test unitaire sera de l'ordre de 1100 francs. Les pharmaciens donc pourront également produire une attestation indiquant la conformité à la réglementation pour les déplacements inter-îles dont nous parlions tantôt, dans un objectif, bien sûr, et vous l'avez bien compris, de protection de nos archipels. Enfin, il convient aujourd'hui de redéployer les ressources humaines de la santé actuellement sur le dépistage de la Covid, de redéployer vers la prise en charge des patients et vers la vaccination, ces deux missions étant aujourd'hui devenues prioritaires. L'Institut Louis Malardé effectuera essentiellement ces dépistages. Et à cet effet, M. Hervé Varé sera nommé donc M. Dépistage. Il portera toute la responsabilité et elle n'est pas simple, puisque vous savez que comme le vaccin, le dépistage se fait aujourd'hui dans plusieurs îles, dans plusieurs archipels, donc il sera chargé, lui, de cette mission. D'autre part, je nommerai M. Pogna Daniel, que vous connaissez bien déjà, M. Vaccination. Il sera donc chargé de coordonner toute la vaccination sur le pays et c'est lui qui sera responsable de ce secteur. Il leur reviendra de faire des propositions au gouvernement pour atteindre ces objectifs. À savoir donc, je vous le répète, car c'est important, redéployer le personnel médical aujourd'hui pris par le test vers le secteur de la vaccination qui devra subir effectivement une accélération dans les jours à venir. La consigne de dépistage dans le cadre de la surveillance sanitaire est aujourd'hui, je le rappelle, limitée aux personnes symptomatiques uniquement. Les tests, dépistage est réservé aux personnes symptomatiques uniquement. À noter que toute personne symptomatique doit donc
contacter son médecin pour son suivi médical. C'est important. Les autres personnes, effectivement, iront faire leur test où ils le souhaitent, soit chez leur médecin, soit à la pharmacie. Il faut savoir, effectivement, que le CPS, aujourd'hui, reçoit quotidiennement 300 arrêts maladie Covid. Pour des personnes qui ne sont pas toutes confirmées, comme devant être isolées et qui peuvent, malgré tout, continuer à travailler. Les sujets contacts d'une personne positive doivent renforcer les mesures barrières et limiter les contacts dans la mesure du possible. Il n'y a pas d'arrêt de travail possible dans ce cadre. Chacun doit prendre ses précautions, salariés et employeurs, et ne pas faire subir à notre caisse de prévoyance sociale les manquements aux gestes barrières. Les coûts des indemnités journalières, pour mémoire, je vous le rappelle, lors de la première vague de 2020, a été de 1 milliard de francs pacifiques. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots de nos enfants, qui restent, chez le haut-commissaire, naturellement un souci permanent de l'État et du pays. Simplement, vous dire ici qu'effectivement, pour l'heure, la rentrée est maintenue. Je pense que des discussions seront menées par le ministère de l'Éducation dans les jours à venir. Mais il faut savoir que dans nos écoles aujourd'hui, quelques établissements effectivement souffrent de la présence du virus chez eux. C'est le cas par exemple à Punavia, qui a vu son CJA, une école maternelle Maiha Rua, fermée jusqu'au lundi 23, où les élèves reprendront l'école. 3 écoles aux îles sous le vent sont actuellement fermées pour la semaine, Mopiti, Bora Bora, Rayatea. 8 écoles au Tuamotu, car les élèves sont soit covidés, soit les enseignants ont été covidés et n'ont pas pu se présenter dans leur établissement. Et aux Australes, c'est aussi le personnel covidé qui a fait que l'école de Rapa est aujourd'hui fermée. Dans les collèges, seuls les collèges de Pau Pau et de Makemo sont aujourd'hui fermés pour une semaine. Ils le réouvriront la semaine prochaine, le lundi 23. Et au collège Taoné, les élèves de la classe de 6e ont été mis en congé jusqu'au lundi 23. Nous organisons les vaccinodromes comme promis. Demain, un vaccinodrome sera ouvert au lycée d'Uturoa, mercredi au lycée Diadème, mercredi au lycée d'Uturoa, jeudi au lycée Diadème, et vendredi, donc, c'est au collège Lamné que se présenteront les équipes de vaccination pour vacciner nos enfants. Il faut savoir aussi que généralement, et je vais parler très globalement, je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, mais en moyenne, près d'un élève sur 4 est aujourd'hui absent. Ceci pour le premier et le second degré. Cette absence étant beaucoup plus importante dans le premier degré, puisqu'il est de l'ordre de 28%, alors que dans le second degré, il est de l'ordre de 20%. En moyenne, 16,5% du personnel est absent. Au premier degré, sur l'ensemble des personnels, la situation s'est un petit peu dégradée. Le taux d'absence est de l'ordre de 17,9%, de 18%. Sur le second degré, sur l'ensemble du personnel, il y a effectivement une petite dégradation en termes d'absence qui est constatée, puisqu'elle est de l'ordre de 15,6%. Voilà, pour ce qui concerne le personnel et les établissements scolaires. Mais le gouvernement et le ministre de l'Éducation, naturellement, pourvoient aux absences de personnel. Les mairies, dans la mesure du possible, je peux vous en parler, puisque mairie de Pires, c'est ce que nous faisons. Nous remplaçons effectivement ce personnel covidé, puisque la plupart des personnels absents, en particulier ceux que nous apportons dans les écoles, sont des personnels covidés. Et bien sûr, nous maintenons les classes ouvertes, car il est important, pour ce qui concerne aussi ce Covid Delta,
que les enfants soient bien encadrés, que les enfants soient dans des lieux identifiables. Et le danger, c'est qu'effectivement, en fermeture et nous fermons nos établissements scolaires, ces enfants se retrouveront dans la nature. Et vous imaginez naturellement les conséquences si ces enfants étaient porteurs du Covid, ce qui reste encore à démontrer. Voilà, monsieur le haut-commissaire, ce que je voulais dire sur l'action du pays.